Salut les amis, ça y est, enfin je peux vous faire une vidéo concernant le premier dossard officiel de cette saison 2021. Enfin, il était temps, on est quand même au mois de juin et en plus ce n'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de l'objectif principal de ce premier semestre, à savoir le Swiss Canyon Trail qui fait 112 km et 5550 mètres de dénivelé. Positif et négatif pour le coup puisque c'est un parcours en boucle. Donc on va aller faire un petit check sur le site internet, voir ce qu'on y trouve dans la description de cette course. Donc j'ai l'ordinateur juste derrière la caméra, trouvez pas bizarre si je regarde derrière vous. Donc la nouvelle arrivée, 112,3 km pour un parcours exigeant et technique. Le changement d'altitude est sans pitié, les récompenses visuelles sans fin. Cette course de 5550 mètres d'ascension ne consiste pas à grimper d'un côté et descendre d'un autre. Ce n'est pas non plus un pic qui définit la vue, un point à conquérir. Les points forts sont fréquents et souvent très personnels. Alors par contre, il y a un petit truc un peu abusé sur cette description, je pense, c'est la phrase « le changement d'altitude est sans pitié », parce qu'on passe au plus bas de 600 mètres, au plus haut à 1600. Donc voilà, c'est pas non plus de la haute montagne, donc je pense pas qu'on ressente les effets de l'altitude. Après, comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais bon, jusque là, je ne pense pas avoir trop de soucis au niveau de l'altitude. Comme je vous dis, c'est pas de la haute montagne. Enfin bref, ça c'est pas la question, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette description. C'est la phrase « ce n'est pas non plus un pic qui définit la vue, un point à conquérir et les points forts sont fréquents ». Donc quand je lis ça, moi ça me donne qu'une envie, c'est de prendre mes baskets et d'aller courir cette course parce que je pense qu'on va voir énormément de belles choses. Bon les copains, passons tout de suite au profil altimétrique histoire de décortiquer un petit peu la course. Je vous l'affiche à l'écran comme ça vous allez pouvoir suivre avec moi. Donc départ de couvée, arrivée à couvée, donc c'est un parcours en boucle comme je vous disais. Départ à 5 h du matin le samedi, arrivée max 28 h plus tard, le dimanche à 9 h. Donc on peut voir 11 points de ravitaillement, dont 2 points d'eau, ce qui est plutôt cool puisque ça va me permettre de courir assez léger côté nourriture et côté liquide, comme ça va éviter le sac trop lourd. Donc voilà, on démarre avec 12 km assez tranquille, avec une petite ascension pas bien méchante. À partir du 12e kilomètre jusqu'au 40e kilomètre, c'est là où les festivités commencent, où les jambes vont commencer à travailler, donc avec 2 belles ascensions qui nous amènera au point culminant de la course, à 1606 mètres d'altitude, au kilomètre 40,8. Ensuite, on peut voir, ça c'est le V pour Vendetta, parce que là ça veut dire qu'on va prendre très cher. Il faudra faire très attention dans la descente, pas s'enflammer, réserver les quadrilles, puisque là on va avoir un KV de dénivelé négatif. Puis quasiment 1000 mètres de dénivelé positif directement dans la foulée. On arrivera au 57e kilomètre au col de l'Aiguillon. Donc à partir de là, ça va être un peu plus tranquille, un petit moment de répit sur cette borne avant de rattaquer au niveau du col des Étroits au kilomètre 64, une petite ascension qui va nous amener à 1580 mètres d'altitude pour redescendre tout de suite juste après. Donc au kilomètre 75, ça c'est un point important, aux gorges de Noirvaux, puisque c'est à cet endroit-là où je pourrai déposer un sac, où je retrouverai en fait le sac que j'ai déposé. Donc c'est une base vie, c'est la seule base vie qu'il y a de la course. Donc là je retrouverai mes affaires, où je changerai mes chaussettes et tout ça. Et donc, du 75e kilomètre jusqu'au 95e, un petit peu après même, on va dire jusqu'au 100e, là ça va être le moment de répit entre guillemets de la course. Ça a l'air d'être beaucoup plus roulant. Après, je fais attention parce que quand j'ai fait l'Etna Trail, la partie où je pensais ça allait être la plus cool, la plus roulante et la plus reposante, finalement c'était la partie la plus technique et c'est là où j'ai clairement le plus galéré. Donc, on va pas se faire avoir une deuxième fois, vaut mieux se méfier. Même si ça paraît simple sur le papier, dans la réalité c'est rarement la même chose. Donc ensuite on touchera bientôt le but si tout va bien, donc au 10 km 100, il nous restera 12 km, mais ce n'est pas fini puisqu'on aura 2 jolis pétards qui viendront nous finir, nous éclater les cuisses, parce que là elles seront bien lourdes les jambes, et ensuite une petite descente jusqu'à Couvet pour franchir la ligne d'arrivée. Sur le papier ça paraît toujours simple, quand on va être dessus
ça sera pas la même chose. Mais j'ai trop hâte. Donc je vous ai parlé un petit peu de ravitaillement, donc de nourriture. Je vous ai dit que j'allais pouvoir voyager léger. Donc c'est pour ça que je prévois uniquement à emporter dès le début de la course avec moi. Et encore, je trouve que je prévois large. Donc 2 compotes Baou, une sucrée, framboise, fraise, basilic, que j'ai déjà testé, très sympa. Et une salée que je n'ai jamais testée. Après, je sais qu'on dit qu'il ne faut jamais tester un nouveau produit directement sur une course. Bon, le produit Baou, je connais, je digère bien, il n'y aura pas de souci. Donc, compote salée, patates douces, carottes, poivre. Hop. Je pense que ça passera bien, je l'espère en tout cas. Au niveau solide, parce que ça c'est du solide liquide, je prévois 3 petites barres Baou. Donc ma préférée jusqu'ici, une cerise amande hibiscus. Celle-ci je l'ai goûtée, mais pas en course, mais juste pour goûter le goût. Agrumes, cajou, piment, très sympa. Je trouve que c'est une barre qui se mange bien par temps chaud. Ça a une saveur qui passe bien, je trouve. Et une que je n'ai jamais goûtée, cacao, noisette, vanille. Donc voilà, peut-être que je remettrai un petit sachet de mini saucisson dans mon sac au kilomètre 75, aux gorges de Noirvaux. Après c'est juste par précaution, je remettrai peut-être une petite barre aussi, mais je ne pense pas en avoir besoin, sachant qu'en plus les 3 derniers ravitaillements, donc au kilomètre 83 à Les Places, au kilomètre 95 au Chapeau de Napoléon, au kilomètre 108 à La Roche, là on aura des pâtes et de la soupe normalement, si on en croit ce qui est raconté sur le site officiel. Côté hydratation, je prends 1 litre, donc mes 2 flasques de 500 ml. Je démarre avec uniquement de l'eau plate et je ferai très certainement la course qu'avec de l'eau plate. Je marche que ça, j'aime plus trop les boissons Isostar et compagnie. Néanmoins, je prends quand même des petits sticks d'électrolytes parce que c'est facile à transporter. Ça a un goût neutre, enfin un petit goût un peu ferrailleux. C'est des électrolytes comme je vous dis, donc c'est sympa sur les longues distances. J'en mets dans mon sac, je mettrai peut-être un stick ou 2, mais je vous promets pas du tout de les utiliser. Je verrai bien sur le moment comment je me sens. Donc on va checker un petit peu la liste du matériel obligatoire que j'ai imprimé ici. Donc carte d'identité, éco-gobelet, réserve d'eau d'1 litre, donc je vous en ai parlé. Lampe frontale, donc je prends Mastoute Kiska 2, super lampe, je recommande. Téléphone portable, couverture de survie, sifflet de sécurité, il est dans mon sac accroché, ça fait partie directement du sac. Veste étanche et imperméable, je prends ma Gore habituelle, superbe veste, quoique un peu cher, mais en promo ça passe toujours et puis franchement j'en suis ravi. Ensuite, un vêtement manche longue à emporter sur soi sur la course, donc je vais devoir le porter tout le long de la course même s'il fait chaud. Ça aurait été mieux, c'est vrai, de le laisser dans le sac à la base vie du 75e kilomètre, mais c'est dans le matériel obligatoire, donc on doit le prendre avec soi. Donc je le porterai avec moi. Tout ça, ça sera dans une petite pochette imperméable pour pas qu'il prenne la transpiration et qu'il soit sec quand je vais l'utiliser, puisque comme c'est un départ à 5 heures, donc on va courir toute la journée et on va finir la course dans la nuit, donc forcément la température va redescendre un peu, plus la fatigue. Je pense que je serai content de trouver un petit manche longue à me mettre sur le dos. Ensuite, un sac à dos trail, donc je prends mon Salomon 12 litres que je prends habituellement sur toutes mes courses maintenant. D'ailleurs c'est le seul que j'ai. Réserve alimentaire, je vous en ai parlé. Bâton autorisé, moi je n'en prends jamais. Et donc une bande élastique adhésive permettant de faire un bandage ou un strapping. Donc moi j'ai une petite trousse comme ça. J'ai du K-tape, j'ai un petit bandage, un petit pansement anti-ampoule et des pansements basiques que j'ai toujours avec moi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Très fortement recommandé vêtements chauds en cas de mauvaises conditions climatiques. Enfin, apparemment ils annoncent quand même du beau temps. Bonnet, gants, donc tout ça je ne prendrai pas. Pantalon, collant à jambes longues,
Ça je ne prends pas, néanmoins je mettrai quand même mon pantalon imperméable dans mon sac au 75e kilomètre. On ne sait jamais s'il pleut, surtout que s'il pleut la nuit, la température va redescendre et puis je serai content de remettre quelque chose par-dessus, je pense. Avec la fatigue, on supporte beaucoup moins le froid quand même. Casquette ou bandana, je prends mon buff habituel. Lunettes de soleil, je les prendrai aussi et je les ai pas avec moi, donc je vous les montrerai pas. Donc le plan de course, puisqu'il y a un petit plan de course, c'est de courir la totalité de la course avec mon oncle, puisqu'il participe aussi. Mon oncle Jérôme, que vous avez déjà vu sur pas mal de vidéos, vous connaissez maintenant. Donc oui, on aimerait bien faire toute cette course ensemble. Après, c'est compliqué puisqu'on n'a pas forcément nos coups de mou au même moment. On va essayer de s'arranger pour passer un maximum de temps ensemble. L'idéal, ça serait de passer carrément la ligne d'arrivée ensemble, ça serait vraiment génial. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. De toute façon, niveau chrono, on aimerait bien finir en 22 heures. Après, on fait plus, on fait moins, on s'en fout. L'important pour nous, c'est de passer la ligne d'arrivée et ça sera déjà pas mal. Donc voilà, j'ai pris une petite balance avec moi, j'ai tout bourré dans mon sac et on va savoir combien j'aurai sur le dos. Donc là, j'ai 1 kg 637 grammes. À ça, il faut rajouter 1 kg puisque je prends 1 litre d'eau. Les flasques sont vides là. Donc ça fait 2 kg 637. Et en plus, il faut prendre la caméra à travers laquelle vous me voyez avec le petit trépied qui pèse 300 grammes. Donc en gros, j'aurai à peu près un sac de 3 kg, ce qui n'est vraiment pas énorme. Je suis quand même content de ça. D'ailleurs, ça me fait penser, mon sac, je l'ai customisé depuis un bon moment. Pour ceux qui ont des sacs Salomon, vous achetez les petits porte-dossards Oxitis à aimant. C'est super bien parce que ça n'abîme pas les dossards, ça accroche directement à votre sac. Vous démontez tout ça, vous passez les porte-dossards, vous mettez un petit coup de couture ici pour pas qu'ils s'envolent mais qu'ils puissent toujours glisser comme ça. Et franchement, c'est du tonnerre. Pour se changer, pas besoin d'enlever un porte-dossard, on se l'abîme pas. Pour ceux qui les gardent, c'est vraiment top. Et bien voilà les amis, je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur le sujet. Pour ceux qui souhaitent me suivre, il y a un lien de suivi Live Trail qui est disponible. Je vous le mets dans la description de cette vidéo avec mon numéro de dossard pour me rechercher ou directement avec mon prénom et mon nom, Anthony ANTHONY et mon nom Sommeil SOMEIL. Je vous ne ferai pas par contre de story Instagram ni de live Instagram pour le coup, puisque la course se situe en Suisse et mon abonnement téléphonique là-bas est payant, donc je vais avoir du hors forfait. Et d'ailleurs pour les copains qui ont mon numéro de téléphone perso, évitez de m'envoyer des SMS parce que sinon vous allez payer. Par contre, comme je suis logé en France, je pourrai vous donner des nouvelles avant et après la course. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance les amis parce que je vais en avoir besoin, mais je vais prendre un max de plaisir, ça c'est sûr. Et je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle aventure. Ciao!